Et vous allez me croire, ou pas, je sais pas encore, mais en tout cas, on va continuer. Donc, on va continuer avec la suite. Alors, alors, je vais commencer donc à vous parler de comment rajouter une image. Alors, pour ajouter une image, déjà, il faut avoir une image. Alors, il faut que votre image soit positionnée. Pour l'instant, on va s'intéresser euh, au même chemin, c'est-à-dire, pardon, au même endroit que votre page HTML. C'est-à-dire que moi, ma page HTML est sur le bureau. J'ai sur mon bureau, donc à côté, dans le même dossier, le l'image en question. Donc je vais ajouter cette image, je vais vous montrer donc les commandes pour ajouter. Alors, euh, et il suffit d'écrire le nom de l'image en question. Alors, ici ça dit linux.jpg. Ici vous avez remarqué que l'image contient un slash à la fin. Pourquoi? Vous devriez l'avoir compris, il me semble l'avoir déjà expliqué dans la première vidéo. Ouais, ça vous revient? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de image ouvrante et d'image fermante. Elle s'ouvre, elle se ferme en une seule balise. Donc, dans ce cas-là, il y a toujours un slash à la fin. Ok, donc je l'enregistre, j'actualise, et ici vous voyez que l'image est bien ici. Donc, je vais mettre une mise à la ligne pour faire un peu plus propre. Tac, voilà, magnifique. Donc ici vous avez l'image, comment insérer une image. Ensuite, il y a plusieurs arguments dont je vais parler. Allez, on va parler de ça tout de suite. C'est une balise alt qui normalement doit représenter l'image en question. En fait, ici, vous avez Linux, donc, et, euh, et si l'image ne s'affiche pas pour une raison X ou Y, que l'image n'est pas accessible, que l'utilisateur n'accepte pas d'afficher des images ou quelque chose, il va afficher la balise alt. Et elle sert aussi au moteur de recherche pour que, puisqu'un moteur de recherche qui ne reconnaît pas les images, soit capable de savoir le contenu de l'image. Donc la balise alt, c'est un réflexe à avoir de toujours la rajouter. Voilà. Donc, ce sont des détails concernant une image. Ok. Donc, la balise A, j'aimerais juste parler de quelque chose qu'on peut rajouter à la balise A, qui est très très utilisé. C'est, de manière très pratique, c'est target égale, double guillemets donc, euh, underscore blanc. Alors l'underscore, c'est le trait du 8. Ok. Underscore blanc. Alors à quoi sert ce petit rajout? Ça sert à faire en sorte que le lien apparaisse sur la page dans un autre onglet. Ici je vais donc aller ici, actualiser, et ici vous voyez le lien que j'ai créé la dernière fois. Lorsque je clique dessus, il va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et non pas, sans me faire quitter, disons, la page du début. Ok, donc petit élément, très bien. Ensuite, n'importe quel élément peut avoir ce qu'on appelle une balise ID ou une balise euh, comment dire, classe. C'est-à-dire ici je vais créer un ID qui s'appelle titre et ici donc une classe. En fait, ces éléments-là, on va dire plutôt mettre main titre. En général, j'écris plutôt comme ça, voilà. Et second, je sais pas comment dire. Bon, mettons n'importe quoi. Petit titre. Voilà. En fait, lorsque vous utilisez, c'est en fait une dénomination pour repérer les éléments dans un code HTML. C'est-à-dire, ces éléments-là sont indispensables à marquer en HTML pour identifier et cibler en CSS. Donc, très important. Donc, une classe peut avoir plusieurs éléments, alors que l'idée doit être unique. Ici, vous voyez qu'il y a deux, la balise H2 et la balise H3 qui ont tous les deux la même classe, mais la balise H1 est la seule à avoir son ID. Alors, donc ici, je vais rajouter du code HTML, donc, du code HTML. Je vais rajouter donc du code CSS. Alors, je peux vous en parler euh, vite fait. Alors, donc, ça commence toujours par ceci. Désolé, apprendre par cœur. Et la balise
fermente style. Ok. Donc ensuite, pour cibler, ici on va faire quelque chose de très simple. On va prendre la balise H1. D'accord? Donc ici, je vais mettre H1, lui donner des éléments avec crochet, double crochet, et au milieu, je vais mettre color de point red, point virgule. Alors toutes les commandes se séparent par un point virgule, et il y a toujours la variable que vous voulez modifier, deux points, la valeur. Donc ici, H1, color, red. Ok pour la syntaxe? Très bien. Donc je vais sur cette page, et j'actualise, et vous voyez qu'ici le titre s'affiche en rouge. Alors, en fait, il y a trois façons principales de cibler des éléments. Soit vous utilisez la balise en question, H1, et ensuite les crochets. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser, donc, non, je vais me supprimer cette ligne-là, c'est utiliser l'id ou la classe. Ici, vous voyez, id et classe. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait un deuxième titre. Titre pas rouge. Voilà. Imaginez, on va mettre ça, tac, actualiser. Et vous voyez que le titre pas rouge s'affiche en rouge. Et oui, dans certaines situations, moi ce que je voudrais, c'est afficher juste celui-ci en rouge. Alors, donc comme je vous ai montré, soit on peut utiliser H1, ou alors ce qu'on peut utiliser, c'est l'id. Ici, je vais supprimer l'id de cet élément-là, titre pas rouge, puisque bien évidemment l'id doit être unique. Donc c'était très mauvais de ma part de le laisser, puisque j'ai fait un copier-coller rapide, mais il fallait vite le supprimer. Très bien. Donc, ce que je peux utiliser, c'est donc ici, et écrire main titre, avec un dièse au début. Le dièse au début veut dire que main titre est une idée. Donc, récupérer l'idée main titre et colorer en rouge. Alors, je retourne, et ici, vous voyez que il a été coloré en rouge, mais pas celui-là. Parfait, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, utiliser du CSS pour modifier en fonction de l'idée. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est modifier en fonction de la classe. Alors pour modifier en fonction de la classe, il ne faut pas rajouter un dièse au début, mais un point. D'accord? Donc, je vais mettre point, petit titre. Et ici, je vais utiliser toujours la balise color. La balise, moi. Donc, utiliser les color blue, cette fois. Donc, je retourne ici, et vous voyez que j'ai colorié en utilisant la classe en question. D'accord? Donc, ici, par exemple, je peux utiliser H1. Je vais mettre au début et mettre color green. Alors, voyons voir comment ça va se passer. Alors, vous voyez qu'ici, le titre 1 est en rouge, celui-ci est en vert. Alors, regardons cette ligne. H1 color green. Il est censé avoir colorié cet élément-là en vert également. Cependant, il apparaît rouge ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est lié de haut en bas. D'abord, il colorie en vert. Très bien, c'est vert. Mais après, il enlève le vert et finalement, il met du rouge. Donc en fait, plus l'élément CSS est écrit bas, plus il sera, disons qu'il va effacer l'influence, la couleur ou les modifications qu'ils auraient connues avant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et puis à bientôt pour voir le petit pingouin.